La pauvreté, c'est une prison qui tue l'âme. Et quand vous avez perdu l'âme, vous avez tout perdu, tout perdu. La pauvreté est devenue tellement généralisée que c'est les sauves qui peuvent. En ville, on perd la dignité. En ville, il n'y a plus de solidarité. Chacun vit pour soi-même. Et ce n'est pas la peine de rester en ville. Il faut aller dans la campagne parce qu'il faut que les gens de la campagne aussi bénéficient de l'instruction de l'école. Et il faut essayer que les gens restent dans leur terre parce que la ville tue les gens. Rappeler à tous les gens qui ont des moyens de partager. Parce qu'on ne va rien amener dans notre monde. Hein. On essaye d'aider les enfants de Madagascar. Nous sommes ravis de pouvoir organiser une course solidaire comme celle-ci, dans laquelle les enfants des écoles et puis les enfants des clubs d'athlétisme aussi vont pouvoir courir, faire des tours de stade au profit de l'association École du Monde Madagascar. On a pu construire 15 écoles primaires. On peut donner de l'eau potable aux enfants malgaches, aux villageois, aux gens en brousse malgache. Et aussi, on peut leur offrir la santé, le médicament. C'est grâce à l'argent que vous nous donnez. Ça fait très plaisir. Pour nous, École du Monde, une école, c'est d'avoir une école maternelle, une école primaire avec 2 ou 3 salles de classe. On a aussi construit des cases pour les instituteurs et aussi des blocs sanitaires. L'hygiène est très importante pour nous et c'est pour ça qu'on a construit des puits. Il y a un puits en contrebas là-bas, donc on fait du pompage solaire. Il y a des panneaux en dessous qui font remonter l'eau. La plus facile, c'est faire l'eau potable. Mais la plus difficile, c'est le côté hygiène et assainissement parce que ça dépend de la mentalité, de la prise de conscience des gens. Pour nous, École du Monde, l'éducation passe par la santé, l'hygiène et la propriété. Pour eux, c'est bizarre d'avoir de l'eau qui coule au robinet. Oui. On apprend aux enfants de bien fermer le robinet, de bien prendre soin parce que c'est à eux, c'est pas à nous. Nos élèves, ils sont très faibles en français, alors que pour trouver du travail, il faut qu'on parle français couramment, parfaitement. Je m'appelle Sophia, je suis en classe CM2. Le mot d'ordre, c'est l'apprentissage de la langue française. L'arrivée des bénévoles français qui ne parlent pas malgache permet à nos enseignants de bénéficier à un apprentissage intensif de français. Au-delà de la formation des enfants, nous essayons aussi de répondre aux demandes des adultes qui ont très envie d'apprendre le français et aussi l'alphabétisation. L'école est un lieu d'échange avec les familles. Nous engageons des sages-femmes pour faire le tour des villages pour les sensibilisations des plannings familiales. Parce qu'on voit très bien que c'est aussi la cause de la pauvreté. On a créé des associations de femmes dans chaque village. Le but, c'est qu'elles puissent avoir un peu d'argent pour que les femmes puissent avoir de poids dans la famille, qu'elles ne sont pas sous les ordres de leur mari. Et aussi payer les frais de scolarité de leurs enfants. Elles font des nattes, elles font de la broderie, elles font de la vannerie. Et c'est après, c'est École du Monde qui cherche des débouchés pour qu'elles puissent gagner de l'argent. On a réussi, les villageois ont réussi, toute l'équipe a réussi, parce qu'on a pu sédentariser les populations en brousse, car maintenant, ils ont le minimum nécessaire. Et bravo. Qu'ils puissent continuer avec ces écoles du monde dans la région de Majanga et aussi dans d'autres régions de Madagascar.